Simonouk. Chapitre 9. La publication. Anayok retrouve son ami comme convenu devant la pizzeria géante du Beward Market. Atao est là, les mains dans les poches. Il est en pleine discussion avec deux flics hilars. Elle observe cette scène comique qui se déroule devant une boutique de fleurs. Il n'est pas triste, ce mec. Il remonte St. George Street en se tenant la main. Anayok est très excité en imaginant son nouvel horizon. Vraiment, c'est improbable, la vie, tout ce qui se passe. Et ce mec, il est génial. Dommage qu'il parte demain. Tant pis, c'est magique qui traverse ma vie en ce moment. Tout ce qui se passe en même temps, ces vagues de lumière verte qui m'ont balayé, elles sont remplies comme des bombes. Le feu passe au rouge. Il traverse la rue au milieu d'un flot de piétons. Sur le pignon du shopping center qui leur fait face, une vidéo publicitaire défile juste devant leurs yeux. On y voit une fusée quittant la Terre dans un nuage de feu. Atao, qui croit au signe, la regarde et lui dit « Tu vois, ça s'appelle un signe. Si on le postait en Wanted Larry Jeb, juste pour voir. Tu penses qu'à ça? On dirait que c'est toi qui l'as écrit. » Le concert a lieu dans une petite salle située non loin du marché du bail. Au cœur d'une assemblée compacte, les deux amants d'un jour, collés l'un à l'autre, se balancent au rythme de la musique. Sur la dernière note d'une chanson intitulée « Au galop sur le cheval de Troie », Atao se retourne brusquement vers Anayok et lui crie dans l'oreille « On va faire une super farce. Je viens de trouver une solution géniale. Le cheval de Troie. » « C'est quoi encore, ça ? Viens, on s'écarte un peu des enceintes. » Le cheval de Troie, c'est une vieille histoire qui date de près de 3000 ans. Une histoire grecque, loin là-bas, en mer Méditerranée. Je te raconterai en sortant. En gros, c'est comment on fait pour rentrer chez les autres sans qu'ils s'en aperçoivent. C'est ça que je vais faire. Je vais poster ton Wanted sur le compte Facebook de ce type, celui qui a la peau blanche comme de la neige sale, Dirty Snow. Ah ouais, c'est ça ta solution géniale. Tu lui fais boire un somnifère, ensuite tu t'installes à son bureau et tu vas te promener sur son compte Facebook. Tu crois pas un peu au Père Noël ? Il quitte son bureau pour manger un morceau à la mi-journée, ton bonhomme. Ah, tu vas pas faire ce genre de truc, quand même. Moi, ça m'amuse de faire ça. Ça n'engage que moi. Bueno. Tu m'accueilles encore la nuit prochaine ? Elle l'embrasse. Que bueno. Demain matin, on se réveille, on se lève et tu appelles celui qui s'occupe des trucs techniques dans les bureaux du service correctionnel. Tu le préviens que le mec qui doit réparer un machin passera pendant la pause. Tu m'expliques tout. L'étage, les bureaux, les gens. Tu vas à ton rendez-vous. Quand c'est terminé, tu sors du bâtiment. T'es filmé. Moi, je rentre et je fais le boulot. Ensuite, je sors. Et la police, elle vient t'embarquer à quelle heure ? Arrête avec ta police. Elle a bien d'autres chats à fouetter. Puis je vais pas braquer une banque. Si un jour il s'intéresse à ce pauvre petit message Facebook, avant qu'il ne retrouve à qui appartient la tête qu'ils verront sur la vidéo de surveillance, je serai loin depuis longtemps. En quittant les petites loges où il passe un moment avec les deux musiciens, Atao met la main sur une vieille boîte à outils. Emprunt professionnel, on la ramène demain. Les deux corps se retrouvent pour une seconde nuit. Réveillée tôt, Anayok rédige sa lettre de démission. Dès 9h, utilisant le téléphone d'Atao, elle prévient la standardiste du service correctionnel et l'informe qu'un technicien est attendu pour réparer la chasse d'eau des toilettes, celle du 5e. Puis elle se rend à son rendez-vous au bureau de Nathaniel Cockburn. Elle entre dans le bureau. L'homme feint de ne pas la voir, plongé dans la contemplation de son écran. Laissant passer 5 bonnes minutes avant de s'adresser à elle, il la regarde enfin, l'air dégoûté, émettant un petit son dédaigneux au fond de la gorge. « Ah, voilà donc la grande justicière. Vous pouvez vous glorifier d'avoir trahi la confiance que je vous ai accordée. Un beau gâchis. Sachez, mademoiselle, que je me réjouis de vous voir quitter mon service. Vous allez donc à présent partir grossir les rangs des chômeurs autochtones. Voilà bien avancé. Belle trajectoire. Je vous félicite. Pour qui vous prenez-vous donc, petite sotte ?
Vous croyez changer le monde? Votre action, voyez-vous, ne fait que discréditer un peu plus les natifs aux yeux de l'opinion populaire. Croyez-moi, c'est à cause d'individus dans votre genre que se défait jour après jour l'unité du Canada. Remettez-moi donc votre lettre de démission. Puis montrant la porte du doigt, vous pouvez disposer. À 11 heures précises, Ataou fait son entrée dans le service correctionnel. Il se dirige vers la standardiste pour s'annoncer. Il a prononcé 2 phrases et la voilà qui pouffe, une main devant la bouche. I am very little new in Canada. Difficult to speak the Canadian. But every day un peu mieux. Je suis venu dans votre beautiful country pour faire rire les standardistes et aussi pour réparer les toilettes. Mon boss, il m'a dit que c'est au 5e étage. C'est right? Elle lui indique l'ascenseur en riant. À l'ouverture de l'ascenseur, il s'avance dans le long du couloir bordé de bureaux, simulant habilement le poids d'une boîte à outils bien garnie. Il adresse un signe poli de la tête à la quadragénaire qui sort de son bureau, tenant une barquette enveloppée de papier aluminium. Il entend dans son dos ses petits pas rythmés s'éloigner sur le sol lisse. Bureau 34. Le nom d'Anayoc ne figure plus sur la porte. Il frappe. Aucune réponse. Il entre, bricole le store au cas où quelqu'un viendrait, prête l'oreille au bruit du couloir, jette un coup d'œil en direction du bureau de Cockburn. À 12h30, comme à son habitude, Nathaniel Cockburn quitte son bureau en compagnie de sa secrétaire. Ils se rendent au Maple Leaf, la cafétéria située à l'angle de Gloucester Street. Au même instant, Ataou prend le temps de s'asseoir sur le fauteuil encore chaud du Snowdirty. Si les Indiens des plaines américaines sont connus pour ne pas éprouver le vertige, raison pour laquelle on les embauche volontiers dans la construction des buildings, on peut se demander, devant le calme du jeune Coffin, si le sang-froid ne serait pas une particularité des Amazoniens. L'ordinateur est resté ouvert sur Facebook, laissant apparaître des photos de chiens. Aussi concentré que s'il ligotait solidement une pointe en bois de gaillac sur le fût d'une flèche, Ataou sort la clé USB de la poche gauche de son pantalon et l'insère délicatement dans la prise. À 12h38, Ataou appuie sur la touche « Entrée ». La tête de Larry Jebb vient d'être mise à prix dans le cyberespace. « Allez, galope, cheval de Troie. Traverse la forêt, saute au-dessus du fleuve et monte jusqu'aux étoiles. » Il est 12h43 lorsqu'il sent l'envie de pisser et fait un passage aux toilettes. 12h46 lorsqu'il quitte le numéro 340 de Laurier Avenue. Un petit crachin s'est mis à tomber sur la ville. Il entre dans le cybercafé Pokémon et repère Anayoc. Elle se ronge les ongles. Il entre dans son champ de vision avec un sourire plus large que sa bouche. « Tu as réussi? T'as mis longtemps. J'étais morte de peur. T'es vraiment un kamikaze, toi. Bon, tout s'est bien passé, mais le boulot n'est pas encore tout à fait terminé. Il me reste à relayer le message rapidement avant que Snowdirty ne le fasse disparaître. Je fais ça tout de suite. Le boulot n'est pas terminé pour toi non plus. Rentre chez toi et supprime le message de ton ordi. La clé USB, je l'ai écrasée avec mes godasses. Maintenant, je dois partir. Je t'accompagne à l'aéroport. Tu ne vas pas partir aussi vite. Je suis triste de te voir disparaître. À Noyoc, on se dit au revoir ici. Oublie-moi pour un moment. Ça vaut mieux pour nous deux. Alors on se quitte là? Comme ça? Ouais, comme ça. Je suis bien avec toi, mais ma vie, elle n'a pas de place précise où rester. Je suis heureux d'avoir traversé ta route. Tu es une bonne étoile.